Bonjour tout le monde. Malheureusement, mon français n'est pas très bon, alors je vais parler en anglais. Dear Minister, dear Chairwoman and members of Parliament, membres du Parlement, dear Chair of the Haut Conseil pour l'égalité président entre du Haut les femmes Conseil et pour les l'égalité hommes, entre les femmes and et dear les colleagues hommes, and friends. chers collègues, My chers name amis. is Sarah Benson. Je m'appelle Sarah I come from Benson. Ireland. I'm Je the suis CEO of an d'Irlande. Je suis la organization présidente called d'une Ruhama, organisation qui s'appelle a Ruhama. frontline C'est NGO une which organisation, une provides ONG assistance de to première ligne victims qui of aide les prostitution victimes de and la sex prostitution trafficking for et du 25 trafic du years sexe now. depuis 25 ans. I'm also chair of the interim Je suis board également of CAP présidente du bureau International, intérimaire and as CAP such, International I'm very et pleased and donc very je honored suis to très open heureuse et our first honorée international abolitionist d'ouvrir notre conference première today. conférence abolitionniste Let me just internationale start by saying aujourd'hui. a Je few tiens à words commencer about par the Coalition for the Abolition m'exprimer of sur Prostitution, which is cette CAP International. coalition, le CAP We're International. a new coalition Nous sommes of une frontline nouvelle NGOs working coalition directly on the d'organisations issue of prostitution, non who gouvernementales de stand in première ligne qui support luttent of contre la all prostitution et qui women, men aident and toutes les children femmes, les affected by hommes et les prostitution, enfants touchés and par also la in prostitution. opposition to the whole Nous system nous opposons of également à tout prostitution le which système exploits prostitutionnel the qui vulnerabilities exploite of the les most vulnerable in vulnérabilités our society. des personnes les plus vulnérables dans We notre primarily société. aim to reinforce Nous souhaitons tout d'abord our members in their domestic renforcer les mobilization, membres dans leur but mobilisation also to nationale, coordinate mais joint nous souhaitons international également activities coordonner les and organisations, les initiatives. initiatives CAP International nationales. will CAP hold its first General International Assembly aura sa première tomorrow assemblée and on générale Friday, demain and we et are just vendredi. delighted to be able Nous to sommes launch this très new heureux and de dynamic lancer group in ce nouveau Paris. groupe dynamique à Paris. I would like to say some words of thanks. Quelques I mots would de like to thank remerciement. the French Je tiens à minister, remercier members of Parliament les who are ministres hosting this français, membres du conference Parlement today, qui nous in permettent this d'avoir cette wonderful conférence setting. aujourd'hui dans ce In cadre particular, idéal, en Claude particulier Bartolone, Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, qui nous a offert son patronage, mais je tiens également à remercier Catherine Coutel, présidente de la délégation aux droits des femmes, Maud Olivier, rapporteur sur la prostitution, qui parraine également cette conférence. I'd also like to thank the French Minister for State for Women's Rights, Pascal Boitard, Pascal who has very Boitard, kindly agreed to open this conference. qui nous a permis d'avoir cette conférence. Madame Boitard, l'engagement du gouvernement français est vraiment un signal fort pour les ONG et les militants du monde entier et pour les millions de victimes qui sont des victimes silencieuses, mais qui, nous le savons, attendent la reconnaissance des dangers liés à la prostitution et qui attendent plus de protectifs qui protègent ces victimes et qui amélioreront leur vie. Je pense qu'il est tout à fait approprié d'avoir cette conférence dans une salle qui s'appelle la salle Victor Hugo, car Victor Hugo, en 1862, avait dit, je cite, « Nous disons que l'esclavage a disparu de la civilisation européenne. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'esclavage existe aujourd'hui encore, mais il ne s'applique qu'aux femmes. Son nom est la prostitution. Malheureusement, nous devons reconnaître que ceci se vérifie encore aujourd'hui et que ce n'est pas seulement un problème européen, mais également une crise mondiale. Madame Boitard, j'espère que vous comprenez à quel point il est crucial et essentiel pour que le pays des Lumières, le pays de Victor Hugo, soit à l'avant-garde des avancées politiques et législatives pour l'abolition universelle de la prostitution. Avec d'autres pays travaillent également sur ce sujet. Le Canada, plus près de chez moi, l'Irlande du Nord et très bientôt mon propre pays, la République d'Irlande. La République d'Irlande qui a rejoint la Suède, la Norvège et l'Islande dans la promotion non seulement de mesures efficaces contre l'exploitation, mais également la promotion de l'égalité qui est un problème essentiel, un problème clé dans ce sujet. Enfin, je tiens à remercier les membres français, Mon Denis, la Fondation CEL qui co-organise cette conférence. Merci à tous les bénévoles, à toute l'équipe qui a beaucoup travaillé pour rendre possible cette conférence. C'est 2 jours de conférence. Et surtout, je tiens à remercier nos intervenantes, nos invités. Je ne vais pas m'étendre car je suis sûr que nous avons toutes hâte de les entendre. Nous sommes très fiers d'accueillir
accueillir des intervenantes du monde entier, des survivants de la prostitution, des représentantes, des populations les plus vulnérables, des membres de syndicats et surtout des membres du Parlement. Merci beaucoup pour votre participation et pour cet événement qui, je pense, est sans précédent. Je laisse à présent la parole aux autres. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Sarah. Madame la ministre, mesdames les présidentes et chers amis, au nom de la Fondation CEL et du Mouvement d'Uni, à notre tour, et donc nous allons parler à deux, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci donc à toutes et à tous d'être venus, pour certaines ou certains d'entre vous de très loin, pour vous rassembler aujourd'hui. Et nous sommes vraiment très fiers de vous accueillir en France à cette conférence internationale et pour la première Assemblée générale de CAP International. Donc c'est pour nous aussi une journée et une date très importante. Donc comme l'a dit, rappelé aussi Sarah rapidement, en France, mais partout ailleurs dans le monde, nos associations font un énorme travail de terrain, un travail de rencontre, de soutien, d'accompagnement aux personnes prostituées, mais aussi un travail de sensibilisation, un travail d'information, un travail de prévention, un travail de plaidoyer pour faire évoluer les sociétés, les mentalités, les législations. Ce travail que nous effectuons dans nos pays respectifs est évidemment très important, très absorbant aussi. Et pour autant, nous en sommes véritablement convaincus. C'est l'union de nos forces qui va permettre de faire avancer notre cause commune. Et c'est pour cette raison que nous sommes vraiment très heureux d'être tous ensemble ici aujourd'hui. Alors, je prends le relais. En effet, nous travaillons en duo avec le Mouvement d'Uni et la Fondation CEL. Nos deux associations travaillent ensemble depuis longtemps et ont organisé en effet ce congrès avec nos équipes que je me plais à saluer car elles ont énormément travaillé. Personnellement, je suis donc Philippe CEL, président d'honneur de la Fondation, que j'ai créée il y a 20 ans avec notre oncle Jean CEL. Et aujourd'hui, le président de la Fondation est Yves Charpenel, premier avocat général, premier avocat général à la Cour de cassation. La Fondation, en 2 mots, a créé un centre de documentation qui compte aujourd'hui à peu près 10 000 documents, un site Internet qui est regardé par 250 000 internautes par an et un rapport mondial en français et en anglais que vous pouvez regarder sur vos tablettes qui étudie la prostitution dans 60 pays. Ceci étant, nous pensons depuis longtemps qu'il fallait absolument une nouvelle organisation internationale qui rassemble des associations abolitionnistes très militantes dans leur pays. Et vous en avez un certain nombre qui sont ici, qui viennent d'une part pour changer les mentalités et d'autre part pour faire du lobbying et faire évoluer les lois. Alors nous l'avons fait à quelques-uns, Jacques Hamon, président du Mouvement d'Uni, Claire Guidet qui est à nos côtés, Grégoire Théry qui est aujourd'hui délégué général de la CAP, mon frère Yves et moi-même. Nos bureaux sont dans un immeuble qui a été donné il y a un certain nombre d'années par la famille CEL au centre de Paris et dans lequel travaille déjà, la Fondation, les équipes d'action contre le proxénétisme qui font un remarquable travail et qui ont intenté plus de 3500 procès au cours des dernières années avec tout un ensemble, toute une équipe d'avocats. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir dans nos bureaux, à côté de nous, Agir contre la prostitution des enfants, qui est une remarquable organisation managée par Armel Le Bigot. Ceci étant, nos associations ont beaucoup travaillé au cours des dernières années au niveau d'abord national. Vous savez que l'Assemblée nationale, ici même, a adopté, enfin dans les locaux d'à côté, a adopté le 6 décembre dernier une proposition de loi abolitionniste. Merci à tous les parlementaires, et nous en avons beaucoup à côté de nous, qui se sont dépensés sans compter pour ce beau résultat. Mais il faut le savoir pour nous qui sommes français, maintenant l'accord du Sénat qui doit absolument remettre cette proposition de loi à son ordre du jour pour que la loi intervienne définitivement. Au niveau international maintenant, au Canada, et nous avons des Canadiens ici, une loi abolitionniste vient d'être adoptée. En Irlande du Nord, un projet de loi est en cours.
suivant en cela l'exemple de la Suède et de la Norvège. Et à l'échelle européenne, ce qui est très important, c'est que le Parlement européen a adopté un rapport abolitionniste, c'est la résolution que l'on appelle Honeybone. Quant au Conseil de l'Europe, son assemblée parlementaire a adopté une résolution abolitionniste au nom de son rapporteur, M. José Mendes Bota, ici présent, que nous remercions tout particulièrement. Voilà, tout ceci, en un mot, vient renforcer et couronner la mobilisation de nos associations françaises et étrangères. Merci bien. Il est donc véritablement important, et plus que jamais, de mieux nous connaître, de partager nos expériences, nos stratégies et de travailler vraiment très étroitement ensemble. Et cela, ce travail que nous devons faire ensemble, il dépasse de loin la coalition pour l'abolition de la prostitution. Et c'est pour cela aussi que nous avons voulu faire appel aujourd'hui et les avoir près de nous et à ce qu'ils participent également, nos partenaires stratégiques, et je pense notamment tout particulièrement au lobby européen des femmes, ainsi qu'à la coalition contre la traite des femmes, CATW. Mais je pense aussi à d'autres coalitions qui se sont constituées justement pour pouvoir avancer et faire évoluer plus rapidement notamment les législations. Et je vais citer bien évidemment Abolition 2012, dont un certain nombre de membres sont ici, qui réunit 60 associations en France qui ont travaillé depuis 2011, justement pour que l'on aboutisse à l'adoption d'une véritable loi globale cohérente en France qui vise à l'abolition de la prostitution. Mais je voudrais citer aussi à d'autres initiatives qui ont eu lieu dans d'autres pays et qui vont dans le même sens, et notamment Turn Off the Red Light en Irlande, ou encore une nouvelle coalition End Demand au Royaume-Uni. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne conférence. Merci. Bonjour, je m'adresse d'abord à vous, mesdames, qui avez eu le courage et la force de sortir de la prostitution. Madame la ministre, Madame la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, Mesdames et Messieurs les parlementaires français et internationaux, Mesdames et Messieurs qui êtes représentants et représentantes des associations et des sociétés civiles qui, partout dans le monde, se battent pour l'abolition de la prostitution. Je suis sincèrement honorée et également émue de participer à vos côtés à l'ouverture du premier congrès de la Coalition internationale pour l'abolition de la prostitution. Et je suis également très honorée que ce congrès se tienne en France et qu'il se tienne à l'Assemblée nationale sous le haut patronage de Claude Bartolone, qui est président de cette Assemblée. Mesdames et Messieurs, que d'accélération depuis quelques années. En 1999, la Suède est le premier pays à légiférer pour pénaliser les clients de la prostitution. En 2008, la Norvège confirme également cette avancée. En 2009, c'est le tour de l'Islande. N'oublions pas la Corée du Sud. Et en 2011, en France, avec mon collègue Guy Geoffroy, député également, nous obtenons à l'Assemblée nationale la création d'une mission d'information sur la prostitution en France. Cette mission débouchera sur un premier rapport permettant un premier saut qualitatif dans la prise de conscience de ce qu'est le système prostitutionnel et ses ravages, et permettra l'adoption, le 6 décembre 2011, à l'unanimité à l'Assemblée nationale, d'une résolution qui réaffirmait la position abolitionniste de la France en matière de prostitution. En France, en 3 ans seulement, et dès que cette question a été à l'agenda politique, que de chemin parcouru. Le traitement médiatique, la conscience de l'opinion et des pouvoirs publics sur ce sujet, et in fine les termes du débat, ont largement progressé. Nous pouvons en témoigner. Les arguments les plus grossiers, les plus caricaturaux, les plus éloignés de la réalité sociale de la prostitution reculent.
Les termes de personne prostituée remplacent bien souvent l'insulte pute et l'expression système prostitutionnel se substitue de plus en plus à tous les mots qui pendant si longtemps ont euphémisé, fantasmé, romancé, idéalisé la prostitution. Et enfin, et c'est là le plus important, la prostitution est enfin devenue une question politique. Ce changement dans les mentalités de milliers, voire de millions de personnes, c'est une victoire considérable et nous pouvons collectivement en être fiers. Ce changement, initié en France dès 2011, n'aurait pas été possible, et il faut le souligner, sans une mobilisation constante, de plus en plus forte des associations, et sans un passage de relais exemplaire au Parlement, avec l'engagement et le travail remarquable de nouveaux visages. Et je veux leur rendre hommage aujourd'hui, parce que ce sont elles et eux qui ont fait avancer cette proposition de loi qui, aujourd'hui, est en stand-by au Sénat, mais qui n'y restera pas et avancera. Maud Olivier, Catherine Coutel, Ségolène Neuville, Michel Meunier, Jean-Marc Germain, Chantal Jouanneau et tant d'autres. Ceux qui comptent sur l'usure et l'essoufflement de ce qui est en marche aujourd'hui se trompent lourdement. Je m'adresse à vous aujourd'hui en ma qualité de présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est une instance nationale consultative indépendante qui a été créée en janvier 2013 par le président de la République. Et cette instance a souhaité prendre une position claire, forte et affirmée en faveur de la proposition de loi globale renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, et nous avons rendu un avis officiel favorable à cette proposition de loi il y a tout juste un an, et nous l'avons rendu effectivement de manière visible et de manière publique dans cette même salle Victor Hugo dans laquelle nous sommes aujourd'hui, lors des rencontres européennes de l'égalité que nous avions organisées, qui étaient consacrées au système prostitutionnel et qui donnaient la parole à 5 pays européens avec des législations extrêmement diverses, qui étaient l'Espagne, la Lituanie, la Belgique, la Suède et la France. Et nous rappelions alors ce triple constat: la prostitution est un phénomène sexué qui touche essentiellement les femmes. La prostitution, c'est une violence faite aux femmes. Et la prostitution, c'est un obstacle fondamental à l'égalité. Et nous avions alors affirmé notre conviction profonde, selon laquelle il n'y a pas, il ne pourra pas y avoir de société d'égalité entre les femmes et les hommes sans que nous combattions fermement le système prostitutionnel. À cet égard, le 28 octobre dernier sortait le classement annuel du Forum économique mondial relatif à l'égalité femmes-hommes. Au-delà qu'il faut saluer le fait que la France a fait un bond remarqué en passant de la 45e place à la 16e place, on retrouve sur le podium de tête, devinez qui? Eh bien, 3 des 4 pays abolitionnistes. 3 des 4 pays qui ont légiféré et qui ont interdit l'achat de services sexuels. La Suède, la Norvège et l'Islande. Et c'est bien entendu tout, sauf le hasard de l'histoire. C'est bien le signe que la construction d'une société d'égalité entre les femmes et les hommes va de pair avec une bataille déterminée contre l'exploitation, contre l'atteinte aux droits des femmes et à l'égalité que constitue la prostitution. Aujourd'hui, une véritable nouvelle étape est franchie et une véritable solidarité internationale est exprimée, s'exprime dans le bonheur d'être ensemble avec la mise sur pied de cette coalition et la tenue de ce congrès. Et merci à toutes celles et à tous ceux qui ont tant travaillé pour l'organiser. Cette mobilisation, la dynamique qu'elle traduit, ce sont les prémices de nouvelles avancées à venir, j'en suis convaincue.
Chers amis canadiens, britanniques, israéliens, européens, mondiaux qui êtes là, eh bien, croyez bien que nous ferons notre maximum pour que la France vous coiffe sur le poteau et qu'elle soit au rendez-vous de son histoire abolitionniste et qu'elle devienne le 5e pays dans le monde, après les pays scandinaves et la Corée du Sud, à prendre en compte dans la loi la responsabilité des clients de la prostitution. Je vous remercie. Bien. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires européens et nationaux, Madame la présidente du Haut Conseil, distingués invités, comme on dit au Canada. Je veux tout d'abord remercier la Coalition pour l'abolition, Madame la Présidente, le Mouvement d'Uni et la Fondation CEL qui organisent cette manifestation aujourd'hui sous le haut patronage de Claude Bartologne, comme il avait été rappelé, président de l'Assemblée nationale, et qui est un soutien et un appui certain dans le passage de notre texte à l'Assemblée nationale. Je veux lui en rendre hommage. Madame la Présidente, vous m'avez volé la citation de Victor Hugo, puisqu'elle l'était, mais je sais que vous êtes bien fait, puisque nous sommes dans la salle Victor Hugo et que nous nous plaisons à dire qu'au XIXe siècle, Victor Hugo avait reconnu qu'il restait un esclavage qui s'appelait la prostitution. Et malheureusement, je pense que 150 ans plus tard, nous en sommes encore là. Présidente de la délégation aux droits des femmes, donc députée depuis 2007 et présidente depuis 2012, co-auteur avec Maud Olivier, qui doit nous rejoindre, je pense, la proposition de loi relative à la lutte contre le système prostitutionnel, vice-présidente de la commission présidée par Guy Geoffroy pour examiner cette proposition à l'Assemblée. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec vous. Effectivement, le 4 décembre 2013, nous avons réussi à faire voter à l'Assemblée nationale, qui est le premier pas d'un parcours un petit peu long, et après une course d'obstacles, à faire voter une majorité de députés sur notre proposition de loi. Aujourd'hui, le texte attend son inscription au Sénat, mais il est urgent d'agir. Il ne faut pas jouer la montre, il ne faut pas jouer l'attente. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 22 millions de personnes aujourd'hui sont victimes de la traite dans le monde, dont un quart d'enfants. L'argent généré par ce trafic s'élèverait, là les chiffres sont très variables et on n'arrive pas à avoir vraiment les bons chiffres parce que c'est assez obscur quand même, 32 milliards, dont 3 à 7 milliards pour l'Europe. Donc vous voyez, on a des marges de manœuvre d'un commerce extrêmement lucratif. Arrachés à leur pays, souvent attirés par des promesses de vie meilleure, les victimes de traite se trouvent contraintes, en arrivant dans nos pays, dans nos villes, de se prostituer pour rembourser la dette à leur mafia ou à leurs passeurs. Et 80 à 90% des femmes prostituées, des personnes prostituées aujourd'hui en France sont des étrangères et des étrangers, parfois de nombreux mineurs. Ce trafic en Europe augmente. Il n'est nullement en diminution. Et si notre législation est assez complète pour lutter contre le proxénétisme, et je remercie les associations qui poursuivent devant les tribunaux les proxénètes, lundi, le tribunal de Bordeaux a condamné une dizaine de personnes de proxénétisme aggravé et de traite en bande organisée. Il y a eu jusqu'à 7 ans de prison pour l'un des meneurs. Notre législation ne permet pas de lutter efficacement contre la traite et ne protège pas suffisamment les personnes qui souhaitent sortir de la prostitution. Parce que pour l'instant, notre législation, il faut le reconnaître, s'attaque aux personnes prostituées. Ce sont elles qui, dans notre code aujourd'hui, sont les coupables, puisqu'il y a un délit de racolage, parce que le parcours de la sortie de la prostitution ne se fait pas en toute sécurité, et parce que nous n'avons pas d'outils pour lutter contre la demande. Donc assécher la demande, c'est tarir l'une des sources principales de l'enrichissement des réseaux criminels, c'est faire reculer l'insécurité et c'est protéger ces personnes. Donc il faut que nous arrivions à faire ce parcours de sortie de la prostitution, libérer la parole. Nous en avons eu des témoignages lors de notre proposition de loi, lors d'auditions de 2 personnes survivantes, comme elles s'appellent aujourd'hui, qui sont venues témoigner, qui ont bouleversé les parlementaires. Et surtout, la prostitution, ça a déjà été dit, contrevient au principe fondamental de l'égalité entre les femmes et les hommes. 80 à 85% des personnes prostituées sont des femmes et 99% des clients sont des hommes. Tout est dit. À l'Assemblée nationale, nous avons parcouru un long chemin. En 1960, la France a ratifié la Convention des Nations Unies de 1949 qui
qui est contre la traite des êtres humains. Et pourtant, il a fallu attendre l'arrivée de Mme Najat Vallaud-Belkacem dans ce ministère de droits des femmes en 2012 pour qu'elle confie une initiative au Parlement. La responsabilité de légiférer, le travail est lancé et la délégation confie la réalisation d'un rapport à Maud Olivier, avec pour objectif d'actualiser et de compléter le rapport Bousquet-Geoffroy d'avril 2011. Et je tiens à remercier particulièrement Daniel de son implication, de sa ténacité. Nous avons essayé de prendre le relais pour faire que les contours d'une loi soient dessinés, et d'ailleurs que l'Assemblée adopte une résolution à l'unanimité, mais nous étions en 2011 à la veille d'élections et le calendrier parlementaire n'a pas permis de poursuivre. Aujourd'hui, notre texte existe et il est voté à l'Assemblée. Il a 4 piliers. Je vais vous rappeler rapidement. Premier pilier, le renforcement de la lutte contre le proxénétisme, on l'a dit, et la traite des êtres humains, avec une partie qui n'est pas encore suffisamment sécurisée, si je puis dire, c'est la lutte sur Internet ou contre Internet. La prostitution n'ayant pas lieu sur Internet, on a parfois tendance à le penser, mais le racolage se fait sur... Les réseaux se développent sur Internet. Nous avons eu une difficulté lors du passage de notre loi, mais j'ai bon espoir parce que nous venons de faire passer au Parlement une loi de lutte contre le terrorisme. Et dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme, il y a des dispositions pour bloquer des réseaux liés au terrorisme. Donc nous pourrions nous inspirer de ce qui a été fait dans cette loi contre le terrorisme pour le traduire dans la loi contre les réseaux de prostitution. Deuxième pilier, la dépénalisation des personnes prostituées, nous y tenons, en mettant fin au délit de racolage et la création d'un parcours de sortie de prostitution, qui nécessite des moyens. Un fonds est créé et sera créé dans notre loi, il sera dédié à l'accompagnement des victimes, et le projet de loi de finances 2015, dans le programme 137, je vous le dis précisément, consacre aujourd'hui un montant de 2,4 millions d'euros. Ce fonds est alimenté par les ressources de l'Agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, c'est-à-dire de l'argent pris aux mafieux, aux réseaux et aux proxénètes lorsqu'ils sont condamnés. L'adoption permettra donc d'aller plus loin. Troisième pilier, la prévention. Nous tenons beaucoup au volet éducation, prévention, information pendant la scolarité et au-delà. Quatrième pilier, celui qui a été le plus polémique et qui pose toujours des problèmes dans l'autre assemblée, la responsabilisation des clients et l'interdiction de l'achat d'actes sexuels. Nous sommes persuadés qu'en luttant contre la demande, on diminuera l'offre. C'est un pari que des pays ont déjà fait, vous l'avez dit. La Norvège s'en félicite après avoir hésité. Elle a fait un rapport. L'Irlande. Alors, je sais qu'il y a des collègues irlandaises me disant si c'est vrai. J'ai découvert récemment qu'il y avait en Irlande une campagne choc sur Tinder. Je dois vous dire, je ne connaissais pas Tinder, mais je suis allée voir ce matin de quoi il s'agissait. C'était un réseau de rencontres, une application sur vos iPhones. Je ne fais pas de publicité, mais il paraît que ça marche très très bien. C'est très populaire. Et c'est très habile, je trouve, comme campagne. Vous nous direz si elle a lieu. Ce sont des sourires de jeunes femmes qui apparaissent, puisque c'est un site de rencontre uniquement sur photo. Et puis, tout d'un coup, les sourires s'effacent, laissant place à des cicatrices, à des traces, à des problèmes rencontrés de manière par les femmes victimes de trafic sexuel. C'est-à-dire qu'on voit qu'elles ont subi des violences. Et le commentaire est une baffe à droite, une baffe à gauche. Les cicatrices physiques finissent par disparaître. Les cicatrices psychologiques durent toute la vie. Ces quatre piliers sont indissociables et c'est leur globalité qui crée un dispositif équilibré et efficace. J'insiste sur ce point. Le 4 décembre 2013, donc l'Assemblée l'a adopté, vous l'avez dit. Aujourd'hui, le texte est au Sénat. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément nos procédures, il a une navette. Le Sénat a déjà fait des pas, puisque la commission spéciale a eu lieu. Elle a adopté le texte, certes en supprimant la partie du quatrième pilier, mais le texte est adopté et peut passer maintenant en séance. Donc, je tiens à saluer Michel Meunier, qui s'est beaucoup engagé. On a parlé aussi de Chantal Joanneau, qui est devenue la nouvelle présidente de la délégation aux droits des femmes au Sénat, ce qui pour nous est un très bon signal. Et nous attendons avec impatience que le Sénat puisse le mettre à son agenda. Tant que la loi n'est pas votée, la situation des personnes prostituées reste précaire et dangereuse. Les femmes continuent, et les jeunes filles et les jeunes hommes continuent à tomber en esclavage. Aujourd'hui, vous êtes rassemblés ici. C'est indispensable pour que nous luttions non seulement dans le cadre français, bien évidemment, la législation est importante, mais dans le cadre européen, parce que ce trafic est alimenté dans toute l'Europe, et international. La France doit poursuivre
son combat, sa voix est attendue, est entendue. Nous venons d'adopter la Convention d'Istanbul. Elle est ratifiée, elle est dans nos textes, elle est même maintenant applicable au niveau de l'Europe, parce qu'il y a 7 pays, à ma connaissance, qui l'ont ratifiée. Donc, 15 pays, donc elle est opposable maintenant aux autres pays. Le gouvernement, Madame la ministre en parlerait peut-être, a adopté son plan d'action contre la traite, et nous nous en félicitons. Aujourd'hui, cette proposition de loi aura un impact positif sur toute la société, vous l'avez dit, tu l'as dit Daniel. Nous travaillons donc dans ce sens, nous travaillons pour l'intérêt général, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour que cesse cet esclavage moderne. Nous travaillons pour qu'une loi plus protectrice s'applique bientôt en France, pour les victimes, pour faire reculer toutes les violences et au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous remercie. Mesdames les survivantes de la prostitution, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous pour l'ouverture de ce congrès abolitionniste international. Je tiens à vous féliciter de cette initiative pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je veux saluer l'ensemble des personnes venues d'autres pays, les survivants de la prostitution, les associations de terrain et les parlementaires mobilisés pour faire progresser leur législation. Des avancées sont en cours dans plusieurs pays, je pense notamment à l'Irlande du Nord et au Canada, qui s'apprêtent, comme la France, à adopter une législation abolitionniste. Il y a une dynamique forte au niveau international et vous tous ici, vous y contribuez largement. Je veux aussi saluer le fait que cette rencontre donne une place importante aux survivantes de la prostitution. Leur parole est essentielle. J'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes qui donnent de leur énergie pour bousculer l'opinion publique. J'ai récemment participé à une étape de la marche de Rosanne Ischer, mobilisée pour l'abolition, que je salue, mais aussi pour faire entendre ce message très percutant. Donner le droit aux clients d'acheter des femmes, c'est donner le droit aux proxénètes de les vendre. Je veux vous saluer et dire aussi que je pense à celles qui sont sous le joug des violences, des réseaux, et qui ne peuvent pas s'exprimer aussi librement qu'elles le souhaitent. Je suis particulièrement fière que cette conférence internationale se déroule en France. Notre pays a initié ces dernières années une démarche importante. Cela a déjà été dit. Une résolution a été adoptée à l'unanimité des groupes politiques le 6 décembre 2011 pour réaffirmer la position abolitionniste de la France. Plusieurs rapports de grande qualité ont permis de rendre visibles les enjeux du système prostitutionnel. Une proposition de loi portée par le groupe socialiste majoritaire et en particulier par les députés Olivier et Coutel est en cours de discussion. Cette proposition de loi, soutenue par des membres de tous les groupes politiques, a été adoptée à la majorité absolue à l'Assemblée nationale et doit maintenant être inscrite à l'ordre du jour du Sénat rapidement. Des discussions sont en cours, d'ailleurs, pour trouver une date dans le calendrier parlementaire. C'est une de mes priorités, soyez-en assurés. En parallèle, le gouvernement a lancé un plan de lutte contre la traite. Et plus globalement, une politique ambitieuse est engagée depuis 2012 pour faire progresser les droits des femmes. Dans ce travail, notre gouvernement a la chance, et je veux profiter de ce moment pour le redire, de pouvoir compter sur de nombreuses associations qui font un travail de terrain remarquable. Cette mobilisation, nous souhaitons la porter à l'international aussi. Les droits des femmes doivent être défendus partout là où ils sont menacés, voire d'ores et déjà niés. Ces violences sexistes, nos sociétés ne doivent plus les accepter. En Europe, selon les pays, entre 16 et 76% des femmes prostituées déclarent avoir été victimes de viols dans les 12 derniers mois. Leur taux de mortalité est 6 fois plus élevé que celui du reste de la population. Toutes les études montrent que les personnes prostituées sont victimes de violences particulièrement graves qui portent atteinte à leur intégrité physique et psychique. Dans la majorité des cas, il y a des réseaux, des mafias violentes, des violences de la part de clients aussi. Il faut rendre visibles ces situations, souvent occultées, car il y a une vision faussée de la prostitution qui n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est l'exploitation. On estime que les profits tirés de l'exploitation et du travail forcé s'élèvent à 150 milliards de dollars par an.
au moins 2/3 proviennent de l'exploitation sexuelle. Cette estimation fait de la traite des êtres humains et du travail forcé la deuxième forme de criminalité la plus lucrative derrière le trafic de drogue. Le thème choisi pour ce colloque est très pertinent. Il faut rendre visible le fait que la prostitution et la traite dans tous les pays est une exploitation des plus vulnérables. En France, les rapports parlementaires établis sur ce sujet le soulignent. Un renversement s'est produit en l'espace de 10 ans. En 1990, 20% des personnes prostituées étaient de nationalité étrangère. Aujourd'hui, les étrangères représentent 90%. Les situations diffèrent dans chacun de nos pays, les formes que prend le système prostitutionnel également. Mais nous devons malheureusement constater que dans toutes nos sociétés, ce sont les plus précaires, les plus vulnérables qui sont exploités. Nous devons mettre un terme à ces situations. La réponse, c'est la fermeté. Il convient de réaffirmer que les coupables sont les réseaux des proxénètes. Nous allons continuer à leur envoyer un message de fermeté. La France n'est pas un pays d'accueil des réseaux. Nous voulons aussi responsabiliser les clients, car il faut faire évoluer les représentations et les comportements. C'est aussi une mesure efficace pour dissuader les réseaux de traite et de proxénétisme de s'implanter. Là encore, ce colloque international a son importance. Il permet de rendre visibles les choix qui ont été faits par d'autres pays. Dans les pays qui ont choisi de réglementer la prostitution et les violences qui l'accompagnent ont explosé. L'emprise des mafias qui organisent les trafics des êtres humains a augmenté. La France peut profiter d'exemples européens mis en place il y a 10 ans. C'est un choix pragmatique que fait notre pays en avançant plus concrètement vers l'abolition. Dans ce combat, pour faire progresser notre société, je sais que le gouvernement français peut compter sur vos compétences, sur votre engagement, mais aussi sur la solidarité de nos partenaires étrangers. Vous pouvez aussi compter sur notre mobilisation, en France bien entendu, mais aussi à l'international. Vous le savez, vous êtes ici au sein de l'Assemblée nationale, mais plus particulièrement en salle Victor Hugo, cela a été salué tout à l'heure. Plus d'un siècle après, il faut donc que nous achevions ensemble ce combat. Je vous souhaite un excellent congrès.